C'est ici, dans le centre de sauvegarde départemental du Marais aux oiseaux, qu'une partie des volatiles touchés par une possible pollution pourrait être prise en charge. Les oiseaux mazoutés qui risquent d'arriver vont être bagués pour bien les identifier. Et ensuite, on les amène dans le centre de sauvegarde et ils vont être lavés, démazoutés avec des savons neutres. Ici, on peut accueillir jusqu'à 1000 oiseaux par an, grâce à ces grandes volières notamment. Et puis il y a aussi les centres de la LPO et d'autres encore. Une démonstration de force pour le patron du département qui veut rester optimiste face au risque de pollution. Au plus profond de moi-même, je pense que nous allons être épargnés. Mais je suis peut-être trop optimiste. Si nous sommes épargnés, il y aura quand même des dommages. D'abord, il y a un dommage naturel dans l'océan. Il y a un dommage d'image, parce qu'il y a peut-être des Françaises et des Français qui se sont dit « j'irai pas pour les vacances de Pâques à La Rochelle ou à Royan ». Mais ça aura au moins permis une répétition générale et une mise sous tension et la vérification de tous les dispositifs. Des dispositifs passés en revue un peu plus tôt dans la matinée. Devant une assemblée de maires du littoral et des services de secours, le préfet de Charente-Maritime rappelle qu'en cas de pollution, un plan est prêt à être activé. Le plan Paul Marter, justement, est un ensemble de process, de recommandations, de fiches actions pour pouvoir traiter la survenance d'un tel risque. 78 communes bordent le littoral de Charente-Maritime. Toutes sont sur le pied de guerre. Mais pour l'heure, aucune pollution éventuelle n'est attendue avant 8 à 10 jours.